Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Oh, j'ai parlé vite et j'ai pas dit grand chose qui faisait sens. Mais bienvenue dans une nouvelle vidéo Bookmas, je suis ravie de vous retrouver. Et encore plus pour cette vidéo parce que je crois que c'est un peu mes vlogs préférés à filmer. Et c'est juste mes soirées cosy à la maison. C'est un peu mon moment préféré de la journée et mon me time que j'apprécie. Je me suis dit que on se devait de faire une édition Cozy Night In pour ces Bookmas parce que il n'y a pas beaucoup plus cosy que la période de Noël. J'adore traîner en pyjama dans ma chambre toute l'année, mais il y a quelque chose à propos de le faire en hiver, même si on n'est pas encore en hiver. Je me suis fait un chocolat chaud qui est encore très chaud et je vous propose de passer cette soirée ensemble. Délicieux. Je pensais au fait que quand j'étais petite, j'aimais mes chocolats chauds vraiment avec une cuillère de cacao et pas plus. Enfin, il fallait vraiment que ce soit du lait avec 5% de chocolat quoi. Les goûts ça change vraiment en grandissant parce que maintenant boire du lait déjà c'est it freaks me out a little bit. J'ai envie de faire quoi? It's all fun and games jusqu'au moment où je dois trouver ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie de faire du coloriage, regarder un film, regarder une série, une vidéo YouTube, lire un livre, faire du journaling. Et je pense qu'on va commencer par faire une petite page, une petite double page, je sais pas, dans mon journal. En vrai, à chaque fois, je me dis que je fais du junk journaling et que si j'ai pas de junk, genre si j'ai rien collecté de cool ou de souvenirs récemment, je suis un peu en mode, bah, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Mais j'aime bien aussi juste faire des pages un peu plus créatives, I guess. Et même si j'ai pas de trucs de ma vie à coller dedans, bah, je peux juste faire aussi des trucs à thème. C'est plus un journal créatif pour quand je ressens que j'ai besoin de mettre les trucs sur le papier, mais que j'ai pas envie juste d'écrire. Je vais sortir mon petit matériel de journaling et yeah! Soyons un peu créatifs. Yeah, let's see. J'ai 2-3 petites idées de ce que j'ai envie de faire, mais j'avais fait, en plus je crois que je l'avais vlogué aussi, une sorte de vision board de ce que je voulais que mon automne ressemble. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu mes pages que j'aime le moins dans mon journal jusqu'à présent. Après, on apprend hein, de ce qu'on fait et puis voilà. Mais j'ai un peu envie de reprendre cette idée-là, mais genre Christmas spirit, qu'est-ce que j'ai envie que cette fin d'année de manière générale représente. Difficile de commencer et encore plus quand c'est une page comme ça où j'ai rien. Alors je veux juste mettre des petits backgrounds cute, essayer de trouver des stickers et de trouver le moyen de faire ça, mais pas de manière trop organisée. Genre j'aime bien quand c'est un peu messy et j'ai l'impression que c'est mes pages que je préfère au final, c'est quand j'y pense pas trop et que j'essaie de faire un peu comme je sens. Parce que du coup, cette dernière fois, j'ai fait plutôt des pages avec mes scraps, mes trucs que je récupère un peu par-ci par-là, de quand je vais à des endroits, quand je fais des trucs. Et ça me fait des souvenirs et tout, et ça c'est cool. Et c'est fun aussi de voir comment est-ce que tu peux faire marcher ta créativité avec des trucs que d'habitude tu garderais pas forcément et que limite tu jetterais. Et c'est ça que je trouve fun, mais du coup là, je suis un peu juste face à moi-même, genre faut que je trouve un moyen de combler ces pages. Je pense qu'il faut juste qu'on commence et voir où ça nous mène, et pas trop se prendre la tête. Quelque chose que je ne suis pas trop connue pour savoir faire. Avant toute chose, je vais trouver un truc à regarder parce que mon cerveau a besoin d'être overstimulé constamment. Et même si le journaling c'est un truc où j'aime bien pas devoir penser et que je le fais un peu de manière sans trop connecter mon cerveau, vraiment une activité
mindless. C'est comme le coloring, genre ça me vide le cerveau, et j'apprécie beaucoup. Mais il me faut un peu un truc dans le background constamment. Du bruit. J'ai vu ce film About Fate qui je n'ai jamais vu. Sur Letterboxd, ils mettent tout le temps une petite phrase d'accroche et tout. Et là, c'est la phrase en mode ça va t'arriver quand tu t'y attends le moins. Phrase que je peux plus me voir en peinture. Mais sinon, le petit résumé a l'air cute. Genre, c'est une rom-com un peu. I guess on va parler de destinée, d'être au bon moment, au bon endroit et tout. Et c'est pas un holiday movie à proprement parler. Mais je crois que ils se rencontrent, ou du moins que ça se passe un peu à Nouvel An. Et étant né le 1er janvier, ça n'a rien à voir. Vraiment, rien à voir. Mais je sais pas, j'aime bien quand Nouvel An s'est émotionné dans des films et tout, parce que j'ai l'impression que souvent c'est Noël, 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 chose que j'adore, hein. Mais Nouvel An c'est cool aussi. Et la fin d'année, de manière générale. Enfin, je sais pas. Donc, I'm gonna watch this. Avant toute chose, je vais coller ces 2 pages ensemble parce que je me rends compte que si je veux finir un jour ce journal, il faut peut-être que j'en colle certaines ensemble. Parce que sinon, ça va être trop épais et je vais jamais arriver à la fin. Et en plus de ça, parfois, vous voyez là, genre on voit un peu à travers. Parce que c'est pas les pages les plus épaisses du monde. Enfin bref, je vais commencer par coller ces pages. Who the fuck knows what's gonna happen next? J'ai loupé le début du film. C'est pour me tuer ce début de film. Elle lit comme moi, tout pareil. Je trouvais ce papier très festif à Action. And I want to use it. Donc on va trouver nos backgrounds qu'on a envie d'utiliser. Ils sont tellement mignons. Look at her. Ok, on a un fond. Comme ça, it doesn't look like much. C'est loin d'être fini. Je crois que je vais essayer de faire une petite enveloppe moi-même. Avec ce petit bout de papier vert que j'ai. C'est pas exactement le même vert, donc ça me dérange un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Sauf que j'ai aucune idée de comment faire ça, donc on va voir. Et... bah écoutez... Elle va être tout petite. C'est peut-être un trop petit bout de papier. Est-ce que... Who the fuck? What? Let's try again.
sais pas si c'est parce que c'est la fin de l'année que j'ai tendance à me remémorer, me rappeler, faire le point sur ce que j'ai fait cette année, et sur ce que 2024 m'a apporté. Et juste, je suis trop contente d'avoir trouvé ce nouveau hobby. Et I don't know, c'est juste tellement un outlet positif pour moi de avoir quelque part où mettre mes pensées et mon énergie créative, I guess, même si c'est vraiment rien de fou, hein, et que je me rends bien compte que je suis très novice dans le truc, mais juste, je m'en fiche. Ça me fait tellement de bien de pas devoir me prendre la tête et d'avoir un truc à faire où j'ai vraiment l'impression de heal my inner child quand je fais ça, parce que j'ai juste l'impression de être une enfant à nouveau. Et je sais pas, ça me fait trop du bien. Je sais pas, j'espère vraiment que c'est une habitude et un hobby que je vais garder et que je vais préserver, parce que I just love it. Pendant des heures, je peux être là comme ça et faire mon petit truc sans me rendre compte que le temps il passe et que je sais pas, je suis pas sur mon téléphone. Trop cute. Tis the season. Et il y a plein de trucs de manière générale que je retiens de cette année, mais les hobbies que je me suis découvert et que je me suis créé, c'est le truc principal. Je pense que tu connais tout de toi et de ce que t'es et de ce que tu sais faire et peux faire et aime faire. Et turns out, il y a plein d'autres trucs à tester. Ce genre de hobby cozy, c'est vraiment mon truc préféré au monde. Et je me tâte à genre faire un journal pour mes lectures en 2025. J'avais essayé une fois de commencer un journal. D'ailleurs, lui, à la base, c'était mon book journal. Genre là, c'était écrit book. Et juste en lui, j'en ai fait mon journal créatif. Mais donc, je me dis que juste, je peux essayer et puis pas me prendre la tête et faire des trucs cool. Et je suis déjà genre mes lectures et tout via Storygraph, tout ça. Et je sais pas, ça peut trop m'inspirer à faire des trucs cool et à avoir une trace physique de ce que j'ai lu et de voir. Enfin, je sais pas, et de mettre des petits challenges et de faire des pages en fonction des saisons et des moods de mes lectures. Et d'avoir un suivi comme ça. Je sais pas, je me tâte. Peut-être que vous verrez une vidéo setting up my 2025 reading journal sur cette chaîne bientôt. Mais je me tâte. En attendant, je vais continuer ma petite page et continuer à regarder ce film. Puisque pour l'instant, c'est génial.
jour d'après et je vous ai pas trop tenu au courant de ce que j'étais en train de faire dans notre soirée qui s'est avérée être une soirée de journaling parce que vraiment c'est tout ce que j'ai fait. Ça m'a pris toute la soirée et après j'étais fatiguée comme vous avez pu le voir. Du coup j'ai fini ma page aujourd'hui. C'est vraiment... Elle est cute. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai une petite enveloppe là qui est encore vide que j'ai bien galéré à faire mais je trouve c'est trop cute. Et je sais pas si je veux... Genre je pense que je vais soit écrire ou mettre des petits souvenirs de cette saison une fois que ce sera plus Noël. Et là j'ai juste utilisé certains de mes stickers. Je trouve c'est un peu vide. Je suis pas bien convaincue mais je la trouve cute. Alors je savais pas trop où on allait et je la trouve quand même mignonne. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le résultat demi-finale parce que là-dedans il n'y a encore rien. Mais c'était fun, vraiment un de mes hobbies préférés et j'étais ravie de passer cette soirée crafty journaling avec vous. Et ça peut en inspirer un. Moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien et c'était très fun de partager ce moment avec vous. J'espère que pour vous aussi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bookmas et en attendant surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Oh oui, allez regarder About Time. Une super comédie romantique que je n'avais jamais vue. Personne n'en parlait. It was great.